Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, c'est le dépôt des dossiers, la présidentielle au Sénégal. Donc, la prochaine élection présidentielle sénégalaise est fixée au 24 février 2019. À cet effet, donc, les candidats ont commencé déjà à déposer leur dossier de candidature. Présidentiel également, on va dans la région des Lacs, c'est le président Kabila qui dit « Nous voulons des élections sans violence ». C'est Kabila donc qui s'affirme donc dans un environnement calme, entouré donc de verdure. Donc c'est Kabila donc qui répondait dans à nos confrères de la BBC sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et là, c'est un ex-président qui est persona non grata, c'est Yahya Jammeh, qui est persona non grata donc aux États-Unis. Les États-Unis donc ont interdit hier lundi l'entrée sur leur territoire de l'ancien président gambien Yahya Jammeh. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous sommes de nouveau avec l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes pour la déconstruction des 10 mythes sur les migrants. Et de nouveau, c'est le président de ce collectif, Alain Moulaba, qui nous accompagnera dans cette émission, accompagné donc de Maïva Arkas. Bonsoir Alain Moulaba. Bonsoir. Merci de notre invitation. Ce soir particulièrement, on fera un bilan en fin de parcours de votre équipe. D'accord. On reviendra sur ce qui aura marqué vos 2 années à la tête de ce collectif, de premières années, en vous augurant qu'il y en aura d'autres, et également ce qu'il en est au niveau, en fait, voilà, on va dire de la vie même de l'association. Oui. À l'entame. C'est vrai que dans les émissions précédentes, on a un tout petit peu effleuré un tout petit peu ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est à la fin de votre premier mandat? Bilan mitigé? Non, le COSIM va très bien. Il y a des choses que nous avons perdues et il y a des choses que nous avons gagnées et des choses que nous avons créées aussi. Donc ça va très bien. Ça va très bien et dans ce sens également, on va faire donc la déconstruction, autant pour moi, des 10 mythes. Et dans ce cas-là, c'est Maïva Arkas, service civique, qui nous en parlera. Bonsoir Maïva. Bonsoir. Et quel mythe on va déconstruire ce soir? Alors, on en est déjà au 5e mythe, donc à la moitié, et le 5e s'intitule « Les migrations bénéficient aux individus qui migrent et non aux communautés et pays d'origine ». Pour vous dire merci à vous donc Alain Moulaba et à Maïva Arkas et à tous nos auditeurs qui nous écoutent en France, outre-Atlantique, depuis le continent et en France. Nous allons vous proposer cette brève ponctuation musicale.
se passe autour de toi? Sont de petits cagas. Les petits zozos que tu prenais pour des frères se foutent de toi. À la maison aujourd'hui, ils salissent ton nom. Famille, rien bête minga. C'est-à-dire, tu veux seulement regarder. Donne-lui l'argent, il dit c'est peu. Et si tu donnes ta main, il prend le bras. Pourquoi tout est vraiment trop compliqué? Attention, le chien qu'on nourrit peut nous mordre un jour. Manger à la maison, mais son mère, président, fais très attention. Le ministre tu nourris peut te mordre un jour. Samuel Eto'o, fais très attention. Les amis que tu nourris peuvent te mordre un jour. Les amis qu'on nourrit peuvent nous mordre un jour. Le chien qu'on nourrit peut nous mordre un jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Je voulais annoncer donc à l'entame, ce soir, nous sommes de nouveau avec une équipe du collectif des organisations de solidarité issues des migrants, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, qui, dans le cadre de la déconstruction des 10 mythes, est là ce soir pour déconstruire, on va dire, le 5e mythe. C'est bien cela, Maëva Arcas? Oui, c'est ça, tout à fait. Pour ceux qui se joignent à nous, vous êtes donc service civique dans cette structure-là. Oui. Et que stipule ce 5e mythe? Alors, il stipule que les migrations bénéficient aux individus qui migrent et non aux communautés et pays d'origine. Vous avez dit Les migrations, je répète? Oui, vous allez Ouais. très vite. Alors, les migrations bénéficient aux individus qui migrent et non aux communautés et pays d'origine. En résumé, en fait, le fait que, par exemple, le président du COSIM soit là ce soir profite à la France ou à l'individu, c'est ça? À l'individu lui-même, Donc à monsieur Alain Moula, monsieur mais Moulaba, pas à sa famille qui mais est pas à dans sa le famille pays. qui est resté sur le continent. Voilà, c'est ça. Bien, nous n'allons pas embarquer Alain Moulaba ce soir dans ce débat tout de suite. Ce soir, en fait, il est là pour nous faire le bilan de ses 2 premières années, où il est à la tête du collectif. Une fois de plus, bonsoir Alain Moulaba d'avoir accepté de nous prêter au jeu. Bonsoir, Noël. Vous nous disiez tantôt qu'effectivement que ce collectif se porte bien. Oui. Les micros, l'antenne est ouverte, c'est une libre antenne. Ceux et celles qui souhaitent contribuer à ce débat, je précise spécifiquement sur le bilan de M. Moulaba à la tête du COSIM, peuvent également nous apporter leur son de cloche en préparant cette émission. Certains nous ont dit qu'ils n'ont pas toujours trouvé satisfaction
par rapport à la manière donc de Alain là-bas de diriger ce collectif, nous allons tout de suite annoncer le numéro de téléphone. Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Nous allons d'abord faire un petit tour sur la côte ouest africaine pour prendre quelques brèves et on retrouve nos invités de studio dans quelques instants. Donc, c'est au début du dépôt du dossier. Donc, pour la présidentielle au Sénégal, le Conseil constitutionnel dispose de 35 jours pour publier la liste des candidats admis pour le premier tour de la présidentielle du 24 février 2019 prochain. La prochaine élection, la date est déjà fixée. À cet effet, donc, les candidats ont commencé à déposer leur dossier de candidature ce mardi 11 décembre à minuit au Conseil constitutionnel qui continuera de les recevoir jusqu'au 26 décembre. Dès l'ouverture du Conseil constitutionnel, certains leaders politiques accompagnés pour l'occasion de quelques partisans ont tenu à déposer leur dossier très tôt en raison de la nouvelle loi sur le parrainage. Rappelons donc que tous les candidats sont tenus de présenter leur parrainage d'au moins 1% du corps électoral, ce qui correspond à près de 105 000 signatures. Toujours dans la côte africaine, c'est un ancien président qui est persona non grata. Yaya Jammeh, persona non grata aux États-Unis. Les États-Unis donc ont interdit hier lundi l'entrée sur leur territoire de l'ancien président de Gambie, Yaya Jammeh. Il est soupçonné de corruption pendant ses 22 ans de pouvoir. La même interdiction donc vise son épouse Zineb Yaya Jammeh et ses enfants Mariam Jammeh et Muhammad Yaya Jammeh. Nous rejoignons donc nos invités de studio et donc directement je me tourne vers Alain Moulaba. Que dire après vos 2 premières années à la tête de ce collectif qui, faut le reconnaître, semble avoir connu beaucoup de secousses lors de votre prise de pouvoir, si on peut le dire comme ça, votre élection? Oui. Cela a été facile? Moi, je pense que quand on vient dans un collectif, on vient pour l'intérêt général et pour plusieurs associations. Il peut y avoir des mécontents, il peut y avoir des divergences de vues, mais moi, je suis arrivé au COSIM dans un objectif de continuité de ce qui existait. Parce qu'il faut dire qu'on a changé 4 présidents depuis la création du COSIM, mais on n'a pas changé l'ADN du COSIM. L'appui individualisé aux porteurs de projets, recherche de financement, formation, renforcement des capacités de nos membres et puis plaidoyer pour l'insertion. Donc moi je travaille dans la continuité et s'il y a des clivages entre individus et non pas dans la thématique, moi j'en parle pas beaucoup. Vous n'en parlez pas, donc on va parler concrètement de ce que vous avez trouvé. Quand vous arrivez il y a 2 ans de cela, oui. Pratiquement, et quelle structure trouvez-vous? Elle se porte bien, elle est saine sur le plan de vue moral, sur le plan de vue financier? J'ai trouvé une structure bien. Et par contre, il y a quelque chose qu'on a ignoré et c'est ce qui nous a un peu perturbé en 2017. C'était qu'avec l'arrivée du président Wauquiez à la région, l'année où je suis arrivé à la tête du COSIM, je suis arrivé à la fin de l'année carrément, 2016. Donc, j'ai pas dirigé toute l'année, je suis arrivé à la fin et il y avait déjà baisse de la moitié de notre subvention de fonctionnement. Mais c'était juste temporaire et ça devait s'améliorer. Et c'est à la 2e année qu'il n'y avait plus rien, qu'on a tout stoppé. Et là, on a vraiment été très secoué. Mais sinon, j'ai trouvé une structure bien stable avec salariés et toute l'équipe. Comment se fait dans ce passage de la structure stable que vous nous décrivez aujourd'hui et à celle qu'on a aujourd'hui où il n'y a pas de salariés du tout, où vous avez quand même erré, il faut le reconnaître. On ne sait pas trop aujourd'hui où on vous trouve au COSIM. Que se passe-t-il? C'est un aspect financier. Et moi, c'est maintenant par rapport à cet aspect-là que je vous ai dit tout à l'heure que le COSIM va très bien. En fait, lorsqu'on porte un projet, on ne le porte pas pour être financé, on le porte pour le réaliser.
Et le COSIM a eu la chance d'être financé dès sa création. Et un jour, il y a eu une décision politique pour ne plus financer le fonctionnement du COSIM. Si on était créé pour les financements, on aurait mis la clé sous la porte. Ou si on était créé objectivement, mais on dépendait que des subventions, on aurait mis la clé sous la porte. Mais en 10 ans d'existence, il y a eu aussi de l'expérience et du réseautage. Donc du coup, on a pu capitaliser et vivre de ces acquis-là. Je pense que ça relève de la pérennité. Lorsqu'on parle d'un projet, on dit comment la pérennité pourrait être assurée. On dit c'est par l'expérience qui sera acquise. Et ben c'est le cas pour nous. Et donc à ce jour, vous parlez d'un aspect financier difficile, mais sur le point de vue moral, au niveau de la gestion des hommes, qui est aussi un aspect non négligeable, c'est-à-dire rassembler plein d'une centaine d'associations, on parle quand même d'un collectif. Donc, est-ce que cette gestion des hommes à votre niveau aujourd'hui se passe bien? La gestion se passe bien. Vous savez, nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses. Il y a beaucoup de membres qui ont été découragés avec ces histoires de subventions. Chez nous, la subvention de fonctionnement, c'est pas une question d'argent, mais c'est une question de ressources humaines. Parce que ça finançait essentiellement nos salariés, nos locaux, nos moyens de communication, nos salles de formation, et ça nous permettait de bien nous occuper de nos associations. Et lorsqu'on a eu des problèmes à ce niveau-là, il y en a eu beaucoup qui se sont dit ça y est, le collectif n'existe plus. Est-ce que il y a beaucoup qui ont perdu espoir, mais voilà. Et c'est juste ça moralement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu encaisser cela. Beaucoup n'ont pas pu encaisser cela. On revient vers vous tout à l'heure, tout au long de cette émission, de temps à autre, le temps de prendre quelques nouvelles. Et puis également, dans quelques secondes, on va rentrer dans la déconstruction, bien entendu, du 5e mythe. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Des officiels soudanais ont tué dans un hélicoptère, tué dans un crash d'hélicoptère. C'est l'accident dont s'est produit donc tout récemment. C'est un hélicoptère donc qui s'est écrasé dans l'est du Soudan, tuant un gouverneur et au moins 4 autres responsables. L'appareil a explosé dans les flammes après avoir percuté une tour de communication alors qu'il tentait d'atterrir dans le lointain état d'Al-Qadarif, ont déclaré donc des témoins cités par l'agence de presse, l'AFP, l'agence France Presse. Aucune raison officielle n'a encore été donnée concernant cet accident. Et un certain nombre de personnes ont été conduites à l'hôpital puis être soignées, ont rapporté dans les médias d'État, sans donner plus de détails. Et c'est le président Bédié qui veut une nouvelle coalition, donc a su donc Akossi Benjo donc en mission pour mobiliser les Ivoiriens autour d'un nouveau projet politique porté par le PDCI, le Parti démocratique donc de Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié donc veut rassembler les Ivoiriens au sein d'une nouvelle coalition. Je l'annonçais donc à l'entame, il y a également dans ce sujet avec nous Maëva Arcas, qui nous vient du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes pour déconstruire le 5e mythe. Vous disiez que ce 5e mythe, il stipule quoi concrètement? Alors, le 5e mythe, c'est les migrations bénéficient aux individus qui migrent et non aux communautés et pays d'origine. Ce qui semble aussi vrai, parce que c'est celui qui migre. On va pas prendre le cas du président du COSIM ce soir, qui lui, aujourd'hui, dirige un collectif d'une centaine d'associations. Et on peut imaginer que cela peut lui conférer un certain confort. Oui, alors du coup, ça lui... À lui et à sa petite famille, on peut imaginer. Voilà. Déjà des avantages, mais justement après il faut regarder justement dans comment le président œuvre, et du coup le COSIM, justement la principale mission du COSIM, c'est aussi l'appui individualisé aux projets de co-développement. Et les projets de co-développement, c'est des projets qui sont mis en place par justement des collectifs de migrants, parce qu'il faut rappeler que le COSIM, c'est le collectif des organisations issues des migrations. Donc ça rassemble plusieurs OSIM à l'intérieur. On en a quand même maintenant 118 déjà. Et justement, c'est des personnes qui se sont mis
mis ensemble entre migrants pour pouvoir mettre en place, on va dire œuvrer à mettre en place des projets de co-développement dans leur pays d'origine. Lorsqu'on dit donc c'est un mythe à déconstruire, cela sous-entend que cela n'est pas vrai, c'est ça? En partie. En fait, on entend souvent, parce que c'est justement, on part toujours de ce qu'on entend souvent pour pouvoir amener la nécessité de la déconstruction. On entend souvent que justement, voilà, les migrants, ils s'installent dans un nouveau pays, ils ont des opportunités de travail, formation, les compétences. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, pour avoir un mieux vivre, meilleures conditions de santé, etc. Mais, donc ça représente une chance pour eux. Mais les migrants, c'est comme si on se disait qu'il n'y avait plus aucun rapport, aucune attache avec leur pays d'origine. Il y en a qui prétendent encore dire ça, que voilà, on part de son pays d'origine et après on le laisse, on l'abandonne. Entre... Maëva Alkas, j'entends ce que vous dites, mais je voudrais dire que, parce que comme pour ce mythe, comme pour la fois dernière, j'ai le sentiment que ce qui semble un mythe est une réalité, puisque je prends le cas à l'observation, hein, j'ai pas de chiffres, nous n'avons pas de données scientifiques ici. Ce qui arrive ici semble avoir un mieux-être que forcément la famille qui est restée ou même le pays d'origine. En quoi cela est donc un mythe? Alors là, justement, en fait, ça rejoint justement le 4e mythe d'il y a 2 semaines, où on expliquait avec des chiffres que le lien le plus connu qu'il y a entre ces migrants partis de leur pays d'origine et arrivés dans le pays d'accueil, c'est le transfert et l'envoi de fonds entre ces familles. Et justement, on a recensé en 2014 qu'il y avait près de 581 milliards de dollars qui étaient envoyés, et ce montant, il est équivalent à 2 fois plus que l'aide publique au développement consentie par les pays du Nord aux pays du Sud. Donc c'est quand même énorme. Et là, à ce moment-là, on sait que ce transfert de fonds, lui, ne faiblit pas au moment de crise économique dans les pays du Sud. Il continue. Et c'est ça qui aide à payer les familles qui ont des petits revenus là-bas et pouvoir assurer de meilleures conditions de vie aussi là-bas. Donc pour ce mythe, lorsqu'on dit que voilà, la migration profite à celui qui fait la migration, beaucoup plus à lui qu'au pays d'origine, beaucoup plus à lui que forcément à sa famille, est-ce que c'est faux? Non, parce que nous, du coup, on essaye de dire que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Apparemment, le président Alain Moulaba insiste, il veut prendre la parole, allez-y donc. Moi, sur ce point, j'aimerais souligner il y a quelque chose qui se dit sur les cerveaux. On parle de la fuite de cerveau. Et nos études nous parlent plutôt de la mobilité des cerveaux. Donc des personnes qui quittent leur pays d'origine, qui migrent, qui se forment davantage et qui ont des actions, qui vont vers leur pays. Et donc c'est pas une fuite, c'est une mobilité parce qu'il y a des retours positifs enrichis. Et aussi, il faut parler de double espace. Maëva vient de dire, de parler de ces migrants qui gardent les liens avec leur pays d'origine. On en a qui investissent dans l'entrepreneuriat, on en a qui font des projets de développement, il y en a qui font des échanges en matière de technologie, de compétences, ainsi de suite. Je pense que la mobilité, ça ouvre un peu l'esprit et ça emmène de nouvelles choses. J'entends très bien ce que vous dites et c'est ça que je dis, il est important pour nous de nous comprendre. Je veux dire, si moi qui suis avec vous ce soir, je ne le saisis pas très bien, c'est à vous de nous dire, puisque nous sommes là pour déconstruire un mythe. La déconstruction doit être claire autant pour vous que pour nous qui écoutons. Je suis votre premier auditeur. Alain Moulaba, vous parlez de double territoire. Oui. Maëva Alkas nous dit, certes, celui qui migre, naturellement, si on migre, si on se déplace, c'est pour avoir un mieux-être et autres. Tout de suite, je ne vois pas en quoi forcément ça profite au pays d'origine. Tout de suite. Parce que c'est la fuite des cerveaux, naturellement. Et également, il y a une fuite des cerveaux. Il y a également le fait que celui qui arrive ici, il a un mieux-être et je ne vois pas forcément en quoi forcément ça. C'est un mythe à déconstruire, dites-moi. Mais ça rejoint en fait le désaccord qu'on avait sur le 4e mythe il y a 2 semaines où vous disiez à peu près la même chose. Mais justement, nous, c'est équivalent à tout le monde. Par exemple, moi, si par exemple demain je pars m'installer dans un nouveau pays, il me faut du temps pour me mettre en place, il me faut du temps pour justement acquérir ces nouvelles compétences.
c'est pas forcément du court terme, évidemment, mais on n'a pas fondé Rome en 2 jours, hein, comme on dit. Donc c'est aussi sur du long terme. Après, faut pas non plus regarder ça en évaluant. Oui, alors moi je vais migrer et du coup je vais avoir des meilleures conditions de vie que ma famille qui est restée dans le pays d'origine et je suis avantagée et moi je vais mieux qu'eux et etc. Parce que si moi par exemple je vais dans un pays du Nord où le niveau de vie est plus élevé, bon, je vais avoir peut-être un meilleur revenu et avoir accès à des nouvelles compétences, mais les transferts de fonds que je vais faire à ma famille dans le Sud, où le niveau de vie est plus bas, va peut-être leur permettre à eux d'accéder à des services encore plus élevés parce que la vie est moins chère là-bas et du coup, l'équivalent de ce que je vais leur envoyer pour eux va leur être encore plus bénéfique que cette même somme qu'on m'enverrait dans mon pays au Nord. Donc, c'est aussi, l'adaptation, le contexte et aussi l'environnement qui n'est pas le même. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. I know I said to Ma, I'm sorry for all what I did. She gave me love and strength the way no one can give. Before she goes to sleep, she makes sure our children got enough to eat. A holy man would never forget what you did to me. Oh mama, if you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Oh mama, yes, a mom like you. Yaga yaga yo oh, say yeah. She treated any kid the same as I did. She preaches love your neighbor as you love yourself every day. Mama, you're my angel above, guiding night and day on your picnic them. Mama, I remember you and Pa together. You're my heroes. What me doing here today is because of you. You made me who I'm today. Oh mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Hey, oh mama, yes, a mom like you. Oh no, mama, you're my heart, you gave me life, you're everything I love to sing. You're always there, guiding my night. I will never forget all the things you did for me. Oh yes, you're my queen, mama. You gave me food to eat, a cloth to wear, and a heal my sick. And now you're gone, mommy. You still living on me. Oh mama, I miss you so bad. If you hear me crying, if you hear me breathing, if you hear me crying, oh, since you left this world, I've never found a mom like you. Hey, oh mama, yes, a mom like you. Oh no, for all the love that you gave me, what's a healing? I know I wasn't right, you still took care of me. Now that you're gone, I'm down, no cry. Oh Lord, what's a pain, yeah. I think of you every night and day. I'm missing you, I'm loving you. I miss you, mama. I'm missing you, I'm loving you.
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes rendus dans la deuxième moitié de ce magazine pour ceux et celles qui se joignent à nous. Car ce moment, donc, nous recevons ce soir une équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Avant cette ponctuation musicale, donc, c'est Mom Like You. C'est un groupe lyonnais. C'était le lead vocal Don Matino qui chante dans Mom Like You. C'est ce soir que nous dédions à toutes les femmes dans leur album Rise Again du groupe The Soul Sonics. Dans ce studio, donc, c'est l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes qui est venue déconstruire le 5e mythe des mythes sur la migration. Et ce soir, donc, pour parler du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le président de ce collectif, Alain Moulaba, qui nous fait le bilan, donc, on va dire, à mi-parcours de sa présence au COSIM. Et pour en parler aussi, c'est un auditeur qui ont voulu bien se prêter au jeu. Nous sommes en ligne avec un auditeur, il s'appelle Thomas Baguène. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Vous avez fait partie donc de ce qu'on appelle le COSIM les anciens, les aînés. Ça fait quelques années que vous êtes là. Ça fait combien de temps que vous êtes membre du COSIM, vous, M. Baguène? Oui, avant de parler, je dis bonjour à mon président, Alain, et à l'équipe qui est autour de vous. Bonsoir, merci Thomas. Bonsoir, président. Oui. Bon, c'est vrai, j'ai des choses à dire, mais avant de dire, c'est vrai, je suis un ancien de COSIM. J'ai eu beaucoup de responsabilités dans le COSIM, même à la fondation et beaucoup de services. Mais j'ai écouté religieusement mon président et je pense que on dit aussi chez moi que les linges sales se lavent en famille. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire parce que le président COSIM a convoqué une AG extraordinaire le 21 avril. Je pense que à ce moment-là, on peut essayer de mettre les choses au point parce que la dernière AG, on a terminé que comme ça, on n'avait pas eu le rapport financier. Et comme on n'a pas eu ce rapport financier, je crois que cette réunion du 21, c'est pour nous présenter le rapport financier du collectif sans doute. Mais le président dit que tout va bien. Non, président, tout va pas bien. Mais comme je disais, je peux pas entrer trop dans les détails. Mais on s'est posé la question plusieurs fois lors de la dernière AG. Ce que nous avons eu comme information, bon, ça nous a pas satisfait tellement parce que on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la mauvaise gestion? Est-ce que le président était resté seul? Parce qu'on a l'impression que l'AG, le président, ceux qui étaient membres du bureau n'étaient pas là. On a compté sous les doigts seulement 2 ou 3 personnes. C'est le président et la trésorière. Et quand le président dit qu'il gère bien les hommes, moi, je me pose pas mal de questions. Bon, je disais tout à l'heure, c'est vrai, on a perdu notre grand bailleur. Allô? On vous reçoit parfaitement et le président prend des notes apparemment. Bon, oui, je termine, on a perdu notre grand bailleur qui est la région Rhône-Alpes. Bon, on ne sait pas comment. Bon, le président parlait que c'est une décision politique. Bon, on n'a pas encore eu des informations pour voir si c'est vrai. Très bien. Thomas Baguène, justement, oui. Dites-vous que, comme vous le savez sûrement, donc le milieu associatif, c'est aussi un espace d'expérimentation en fait de la vie démocratique. Et la prise de parole publique ce soir, c'est aussi un besoin de transparence dans la vie associative. Et du coup, le fait que vous ayez accepté de vous prêter au jeu ce soir est un moment très important pour nous. Comme le président est là ce soir, puisqu'il faut faire un bilan, pour nous, il est important qu'il apporte quand même s'il faut préciser que, vous l'avez bien dit, le linge sale dans ma famille, vous en parlerez lors de l'AG prochaine, il serait intéressant quand même qu'on ait ne serait-ce que quelques éléments que le président puisse nous répondre. Alain Moulaba, allez-y. Oui. J'ai bien suivi l'intervention de Thomas
Concernant l'aspect financier, il y a le bilan du comptable du COSIM qui n'a pas été présenté à l'Assemblée générale parce que il fallait effectuer des paiements qui étaient supérieurs au budget que nous avions et on ne pouvait pas repousser l'Assemblée générale parce que dans les précédents mandats, on a eu ces problèmes de report et on voulait vraiment essayer de respecter les dates parce qu'on avait remis à jour les dates de l'Assemblée générale. Donc le point financier fidèle a été présenté, c'est le bilan du comptable qui n'avait pas été présenté. C'est pour ça qu'on a fait une Assemblée générale extraordinaire. Vous voyez, elle intervient à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il fallait trouver de l'argent pour aller payer. C'est pas moins de 1 000 € et c'est de l'argent. Ensuite, par rapport aux membres du bureau, vous avez dit que les linges sales se lavent en famille, mais quand on me dit qu'il y a des assemblées générales où il n'y a que 2 membres du bureau, moi je réponds aussi à la radio que selon les comportements et les visions de chacun, il m'est arrivé un moment où j'ai été boycotté. Il y a un putsch manqué au sein du bureau où il y a 2 membres qui ont essayé d'influencer 2 autres pour dire que vu que le COSIM a perdu son salarié, on perd le local, essayons de jeter ça sur le dos de Alain Moulaba, comme ça va faire un mandat raté, alors que c'est juste, on avait 80 000 € au moins de la région et on a 0. Et lorsqu'on a 0, il est logique que les choses n'aillent pas bien. Donc moi, au bureau, ceux qui ne viennent pas, il y a une personne qui n'est jamais venue depuis le mandat passé. On a commis cette erreur de les lire encore au nouveau bureau. Mais les autres personnes qui ne viennent pas, il y en a eu 2, après il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Il n'y a qu'une seule personne du bureau qui ne vient pas maintenant. Ce sont des personnes qui ont cherché à boycotter le bureau. On ne cite pas des noms à la radio. Ensuite, pour la suite de la gestion, excusez-moi Thomas, tu n'es pas dans le conseil d'administration, mais on en a tenu 4 cette année. Et il y en a un autre la semaine prochaine. Les membres du CA ne me font pas de cadeaux. Parce que, comme tu le sais, le COSIM, voilà, les gens, là, tu es en train de dire ce que tu veux parce que on est en démocratie et ça se passe comme ça au COSIM. Donc, ils me lâchent pas, les membres du CA, et ils me suivent. Si tu te rapproches de certains membres du CA, ils te diront, là, le dernier CA, on a été applaudi par rapport aux résultats, par rapport à l'avancée. Nous devions 25 000 € au début de l'année, donc moins 25 000. Aujourd'hui, Thomas, nous sommes à moins 2 000. Donc, on a trouvé 23 000 € à rembourser, à boucher les trous, en plus du fonctionnement actuel du COSIM. Et ces comptes-là, bon, ils seront pas présentés la semaine prochaine parce que ils seront présentés au début de l'année à la vraie Assemblée générale. Cette année, on va finir, je vais pas détaler tous les points de l'AG extraordinaire à la radio, mais tu es membre, tu sais, tu as reçu un mail. Ensuite, par rapport à la décision de la région, à un moment, tu as dit, on ne sait pas si c'est une décision politique. Moi, je dis que c'est une prise de position et c'est une suspicion. Style, c'est plutôt nous qui sommes incompétents et la région arrête de nous financer. Mais le CADR, ils étaient un peu plus forts que nous. Ils ont mis la clé sous la porte. Solicop 42, ils ont mis la clé sous la porte. Il y a la solidarité internationale qui fait plus partie des priorités de M. Vauquier. Il doit récupérer 200 millions d'euros et il devait ranger dans des postes. Et selon sa politique, la solidarité internationale n'est pas un poste intéressant. Il l'a supprimé. Il y a eu beaucoup de sit-in, beaucoup de marches, beaucoup de recours. Et moi, jusqu'aujourd'hui, on est dans les tuyaux, on pousse, on rencontre des gens pour essayer de voir avec le président Vauquier, mais ça fait pas partie de sa politique. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est une décision politique. Voilà. Émission Tam Tam Tropicale. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, à ce moment dont nous recevons ce soir l'équipe du COSIM, le collectif des organisations de solidarité issues des migrants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soit donc en fait dans cette volonté d'être dans le jeu démocratique, en fait, sachant qu'une association c'est aussi un espace démocratique où il est important que la transparence soit de rigueur. Et donc, c'est Alain Moulaba, président du collectif du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, qui essayait d'apporter des éléments de réponse à monsieur Thomas Baguène, qui est considéré comme les aînés, les anciens dans cette structure. C'est que nous apprécions ce soir, c'est justement l'intergénérationnel qui existe dans ces associations que nous retrouvons aujourd'hui chez les afro-descendants
local de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, le souhait, c'est d'avoir cette transparence-là, en fait, sans forcément entrer dans les détails, dans les méandres et les subtilités, en fait, de la vie du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes. Il est question pour nous de comprendre parce que, pendant cette émission, comme d'ailleurs les précédentes, il est important pour nous, quand on reçoit un collectif comme le vôtre, de savoir comment fonctionne, comment vit cette structure. Et ce qui avait été relevé, c'est une sorte de crispation, c'est une même frustration même en fait de certains anciens du COSIM. Et un ancien est avec nous ce soir. Thomas Baguène, est-ce que vous avez d'autres points à relever ce soir? Oui, bon, c'est vrai ce que je voulais dire. J'ai écouté ce qu'a dit le président. J'approuve certaines réponses qu'il a données, mais il y a une chose qui s'est passée vraiment, qui a mis le président dans ce qu'il est aujourd'hui, parce que à l'Assemblée générale, la dernière assemblée, on a mis en place le bureau, il y avait tout un magouille qui était mis en place, on a éliminé tous les anciens, les fondateurs de l'association, pour mettre les jeunes, espérant que la jeunesse pourrait renouveler, refaire le COSIM à neuf, à faire autre chose. Mais j'ai vu que c'est le président seul qui se démêle actuellement pour autre chose. Bon, après, il y a une erreur que nous avons connue au niveau de COSIM, c'est que nous avons beaucoup espéré, on a mis notre espoir sur la région Rhône-Alpes. On n'a pas cherché, on en parlait, mais on n'a même pas mis en place une équipe dynamique pour chercher d'autres financements. Et on est arrivé à ce désordre total qui a fait perdre un peu l'espoir à beaucoup d'entre nous. Moi, je continue à travailler avec le COSIM parce que cette année, j'ai soutenu les projets. Je ne me fais pas connaître, mais le président le fait. J'ai soutenu des projets qui ont permis pour le Frausine, j'ai eu au moins 2 ou 3 qui ont été retenus cette année et je suis très content pour le COSIM parce que ça nous donne un peu de sous. Actuellement, ce qui se passe au niveau de COSIM, c'est vrai, nous sommes dans un local un peu sous-loué. Il faudrait qu'on arrive, peut-être c'est ce qu'on trouvera bientôt, mais j'apprécie vraiment je le dis honnêtement et devant le président, j'apprécie Pierre Okoné avec qui je travaille parce que je le travaille beaucoup avec lui sans que parfois le président soit au courant, mais le président est au courant qu'à la fin des choses. Mais le plus important pour moi maintenant, c'est que il faudrait qu'on prenne sérieusement les choses au sérieux, comme on dit, pour que le COSIM ne meure pas. Parce que si on n'arrive pas à trouver depuis qu'on n'a plus de chargés de mission salariés, grâce à Pierre Okoné, qui est un étudiant stagiaire, vraiment qui se démêle pour nous. S'il n'est pas là, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que on a un concurrent. C'est l'ancien président de COSIM est maintenant président d'un collectif de Ghanéens de France. Donc la plupart des gens peut-être c'est mieux structuré là-bas que nous. Je ne sais pas parce que j'ai pas eu le temps de suivre ça. Mais ce que je demanderais vraiment au président, que le 21 là, que les choses soient claires parce que les gens à la dernière AG sont partis insatisfaits et que les choses soient claires. Et que avant le 21, il faudrait qu'on ait quand même le rapport financier avant d'aller, sinon sur place on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, quoi. Donc je pense que le président a essayé d'expliquer les choses. Il faut reprendre les choses en main, sérieusement, reprendre les hommes aussi, et aussi trouver un canal de communication avec les 115 ou 118 associations, parce que il suffit pas d'avoir le nombre, il faut la qualité plutôt que le nombre. S'il y a beaucoup de gens et que les gens ne payent pas leurs cotisations et qu'on a des arriérés à payer, c'est pas très intéressant pour nous, Monsieur le Président. Alem là-bas. Voilà un point qui soulève, c'est-à-dire qu'il est question d'aller les chercher, ces adhérents. Et ça rejoint un peu le point que vous disiez tantôt, que apparemment, depuis que vous êtes là, on a le sentiment qu'il y a un problème d'hommes. Maintenant, la question que je vous pose, c'est de savoir, que faites-vous ou qu'entendez-vous faire pour que, voilà, ceux-là qui semblent avoir été soit frustrés ou traumatisés par votre arrivée reviennent? J'ai entendu
Thomas Baguen féliciter Pierre. Bon, c'est très bien. Mais Pierre, c'est le plan B de Alain Moulaba quand on a perdu les services, les chargés de mission et les services civiques aussi. On n'a plus de service civique au COSIM, je vous l'annonce. 0 salarié, 0 service civique. Et Pierre connaît ce qu'on a fait pour son contrat, comment on a négocié avec son université de Saint-Étienne, ça c'est le bureau. Et les tâches que Pierre Connet réalise, il travaille avec Thomas, il me dit qu'il travaille avec Thomas. Thomas, c'est l'un des personnes qui maîtrise les projets au COSIM, mais c'est bien de travailler avec les jeunes. Nous, Pierre est là pour appeler aussi les membres, les uns après les autres. Et comme j'ai dit, selon les attitudes de chacun, lorsqu'il appelle pour un événement, nos événements reçoivent du monde. Et il y en a qui lui raccrochent au nez aussi parmi les membres. Il y en a 5, 6, j'ai des noms. Donc, c'est pas l'occasion de les citer. Non, quand je dis j'ai les noms, ne vous inquiétez pas. Pour moi, je citerai pas les noms à la radio. Et du coup, on a certains, on est dans la déconstruction des mythes. Il y a aussi un mythe COSIM qui commence à prendre vraiment à vie. Nous, on travaille parce qu'on sort d'une situation très difficile et on remonte le niveau du COSIM, mais certaines personnes veulent seulement que le COSIM meure. J'ai entendu parler de la mort du COSIM. Il faut pas la mort du COSIM. Je vais pas reprocher à Thomas de ne pas être là pour le COSIM, mais pour que le COSIM ne meure pas, il faut que les gens soient là, comme lui. Bon, il est là, il a appuyé certains projets et il m'arrive de le voir aussi au COSIM. Voilà, si tout le monde peut faire comme ça, c'est bien. Et puis, il y a l'histoire de la qualité de membre. Pierre, Thomas et moi sommes dans la commission sur la modification des statuts et on a parlé de la qualité de membres adhérents et membres sympathisants. Nous sommes en train de rétrograder certains membres qui ne payent jamais de cotisation, qui ne participent jamais pour avoir la qualité. Donc, ce sont des choses qu'on fait même avec lui en commission. Et il y a un mot aussi qui m'a gêné, c'est magouille pour mettre les jeunes. En fait, c'est la démocratie. Nous avons eu des élections transparentes devant tout le monde. Mais Alain Moulaba, voilà. pardon de vous couper. Bon, sans être le mot magouille, mais nous avons l'impression, en préparant ces émissions où on devait vous recevoir, que effectivement il y a une grosse suspicion sur la sur votre fait d'être là. C'est-à-dire, on dirait, avec mes mots, que c'est un groupe de petits copains qui, d'une manière ou d'une autre, est arrivé là, et puis vraiment, ce n'est qu'entre vous, entre nous, que ça se passe, et que certains sont plutôt exclus. D'où la question que j'ai posée. Entendez-vous faire quelque chose, ou que feriez-vous pour que ceux-là qui ont été peut-être déçus reviennent? En fait, le COSIM a été créé avec Hugues Lebars, qui a ramené son réseau d'amis. Et c'est pas mauvais parce que c'était des personnes compétentes et disponibles. C'était des retraités avec beaucoup de compétences. Et Pierre aussi était ami à ces personnes-là. Il y a Dr Chine, il y a beaucoup de gens. C'était des compétences. Et lorsque Hugues Lebars a fini sa mission, c'était en bonne et due forme. Il est parti. On a vu la démobilisation et la démotivation de ses amis parce qu'il le soutenait peut-être individuellement pour sa réussite. Et du coup, on a essayé de refaire un nouveau réseau sur lequel on allait s'appuyer. Et on continue à s'appuyer. C'est depuis le mandat d'Ernest que que nous avons tous vu la démobilisation des anciens, entre guillemets. Et aujourd'hui, lorsqu'on a eu les élections, il faut être élu pour passer au CA. Ceux qui sont élus, mais quand on dit magouille, il fallait que ça soit dénoncé le jour même. Il fallait contester les résultats. Personne n'a contesté les résultats des élections. Nous n'avons pas refait le match. Merci à Thomas Baguen d'avoir pris de son temps. Bon, mais merci beaucoup, Président. Comme je l'ai dit, le linge sale se lave en famille. Bon, on ne peut pas entrer dans les détails, mais moi, je suis content de participer à ce débat et je souhaite vraiment que nous prenons en charge rapidement pour que le COSIM se vive. Parce que il y a un autre débat qui était arrivé, bon, c'est vrai, le migrant, bon, c'est l'étranger, c'est souvent faire peur, et en même temps est une grâce, est une chance pour le pays d'accueil. Mais bon, il faudrait que nous les membres de ce collectif de migrants, issus de migration, qu'on puisse prouver aussi aux yeux des gens, comme a dit le président, il faudrait qu'on arrive à mettre en place une équipe qui cherche à rapprocher la région Rhône-Alpes pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement et quels sont les domaines
qui peut financer. Comme ça, on travaille pour ce domaine-là. Il y a des amis, il y a des gens qu'on connaît. Il faudrait qu'on se rapproche d'eux pour nous aider à découvrir ce qui se passe au niveau de la région. Je crois que vraiment je suis content de participer à ce débat, quoi. Juste une dernière question, Thomas Baguène. Pardon de vous couper. Une dernière question. Alors, que dites-vous à ceux-là qui sont partis? Parce que je l'ai dit tantôt, vous faites partie de ce qu'on appelle les aînés, les anciens dans cette structure-là. Quel message envoyez-vous à ceux-là qui sont restés dans leur coin? Qu'est-ce que je pouvais faire? Quel message envoyez-vous ce soir à ceux qui nous écoutent? Bon, moi, le message que je peux envoyer, c'est que il faudrait qu'on se mobilise. On se mobilise déjà. Je disais que ce soit les anciens ou les nouveaux, ceux qui ont la compétence d'aider les associations à répondre à des appels à projets. Moi, je le fais depuis la création de COSIM jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis chargé d'appui, que j'aide les associations. Je travaille dans au moins 6 pays africains pour que... Parce que quand les projets sont retenus, le COSIM a un pourcentage qui lui permet de payer ses dettes, de payer la location de maison. Donc, c'est ça que je souhaite et j'aimerais qu'on se mobilise, quoi. Je demande à tous les membres, les 118 membres, là, les 118 que j'ai écouté tout à l'heure, qu'il y a 118 membres, c'est important. Si c'est de 118 membres se mobilisent et que, comme je dis, le slave en famille, qu'on se retrouve peut-être le 21, ce 21-là, de 17h à 22h. On doit donner cette planche pour réfléchir ensemble et arriver à l'essentiel pour l'avenir de COSIM. Moi, j'ai fait par ici qu'on créé, j'ai dirigé, j'étais trésorier de COSIM, j'étais salarié de COSIM, j'étais vice-président de COSIM, donc je connais mieux encore le COSIM. Donc je veux pas que cet enfant qui ne meure, quoi. C'est ça que je peux donner comme point de vue par rapport à mobiliser les gens pour faire vivre le COSIM. Merci encore une fois de plus et au plaisir de vous retrouver pour d'autres débats. Ok, merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Thomas, pardon. Merci Thomas. Oui. Au revoir, Président. Ok. À bientôt. À bientôt. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Neta l'América, la fouille Joyara. Neta la Italia, la fouille Joyara. Nena Africa, la fin de ove Joyara, ya no. Nanuma doke doye, adoke doye, adoke doye. Promise bla bla bla, tout de bla bla bla, y'a tout de bla bla bla. Bien, c'était dans Chikenja Fakoli, promesse blablabla. Amis auditeurs, notre magazine arrive inexorablement dans les dernières minutes de son temps. Et ce soir donc, nous sommes avec l'équipe du COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, Alain Moulaba, qui est venu donc faire le bilan de sa présidence. Et ce soir également, c'est l'occasion de faire la déconstruction du 5e mythe. Et avant donc cela, c'était donc monsieur Thomas Baguène, qui fait figure des anciens dans ce collectif-là, des aînés, qui l'ont dirigé, comme il l'a dit tantôt, et qui semble être aussi dans le jeu. Il veut voilà que ce COSIM ne meurt pas. Il a clairement dit à l'homme là-bas. Maintenant, la question que vous avez posée, à laquelle je n'ai toujours pas entendu de réponse, j'insiste, je veux comprendre aujourd'hui. Il y en a, je le disais dans les précédentes émissions, effectivement, que beaucoup
que j'ai écouté, et c'est notre devoir, en fait, lorsqu'on reçoit une structure comme la vôtre, de savoir, de connaître les contours, comment ça fonctionne chez vous. Beaucoup sont partis, ont dit des choses, et nous avons encouragé les uns les autres à prendre la parole pour qu'il y ait un débat public. Je comprends aussi que, comme le disait M. Thomas Baguen, qu'effectivement le linge, ça se lave en famille, que j'espère qu'ils seront présents donc lors de votre rencontre du 21 décembre prochain. Ce sera où précisément, Alain Moulaba? Le 21 décembre, ça sera à la maison Berthier Albrecht. Bien, sans forcément entrer dans on va dire, ce qu'on appelle les grands points, les grandes lignes de cette rencontre-là. Que dites-vous à ceux-là qui sont partis frustrés, déçus par votre arrivée? Quel message vous leur envoyez? En fait, il y avait 3 candidats pour parler. Claire, il y avait Pierre Lecloudon, Thomas Baguen. Alors là-bas, et je vais moi. être assez dur avec vous parce qu'il nous reste Oui. quelques secondes et la Oui. question, elle est claire. Ceux-là qui sont partis, Oui, mais s'ils sont Ils sont partis parce frustrés. qu'ils voulaient que ce soit les autres candidats qui soient à la tête, je ne saurais quoi leur dire. Mais s'ils sont partis par rapport à notre projet associatif, comme Thomas vient de le dire, il faut qu'on se mobilise pour que le COSIM ne meure pas. en quelques secondes, que leur dites-vous ce soir? Revenez, mobilisez-vous, le COSIM est là, on travaille pour le bien-être de tous et c'est un outil que nous avons créé pour élever le niveau de nos associations. Soyez là et nous irons jusqu'au bout. Vous serez avec eux? On est avec je suis le président de tous les membres du COSIM. Ah, bien. C'est entendu donc, à mes auditeurs. Notre magazine arrive pratiquement à son terme. Merci à vous, à Maëva Arcas, d'avoir accepté de jouer le jeu. Avec plaisir, Au merci. plaisir de vous retrouver donc pour la déconstruction du 6e mythe. À mes auditeurs, bonne soirée et on vous retrouve donc pour une autre émission de Tantam Tropical. Siècle avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque